Bonjour. Alors là, j'ai un triangle ABC, j'ai un point O, et on va déterminer l'image par une symétrie centrale de centre O de ce triangle ABC. Je vous rappelle que les propriétés de l'image d'un point par rapport au centre O, c'est que image, centre et objet vont être alignés tous les trois. C'est-à-dire que si on a l'image d'un point A par un centre O, on va avoir un alignement de ces trois points. Le point prime va être quelque part là-dessus. Ils sont sur cette droite, ils vont être alignés. Mais il y a également une question de distance, c'est-à-dire que la distance entre l'objet et le centre va être la même que la distance entre l'objet et l'image. Okay, le point A' va être la même distance. Alors ça, c'est à main levée. Si on veut le faire de façon précise sur le dessin, comment on va faire ça? Pour faire l'image du triangle, un triangle, c'est une figure où vous allez juste relier trois points, là, que j'ai pris complètement au hasard, c'est un triangle quelconque. Pour avoir l'image de ce triangle, on va faire les images de chacun des trois points, il n'y aura plus qu'à les relier. Alors, c'est parti, on a dit deux propriétés. D'abord, on doit avoir un alignement, c'est-à-dire que O, A et l'image A' vont être alignés. Si je trace ma droite à O, mon point A' va être quelque part sur cette droite. Mais où exactement? Alors, on a dit la deuxième propriété, c'est que le point A' doit être à la même distance du point O que A. Donc, on va prendre cette fameuse distance à O et on va repenser à la définition du cercle. On sait que le cercle, c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance, qu'on appelle le rayon, du centre du cercle. Donc, si on trace un cercle de centre O et de rayon OA, ce que j'ai ici, on sait que notre image A', elle est forcément quelque part là-dessus. Alors là, je suis en train de faire un trait de construction, donc je fais un cercle très léger, que vous allez à peine voir sur la figure, mais moi, je vois bien que l'intersection ici de mon cercle et de ma droite, du coup, c'est le seul endroit qui, à la fois, est à la même distance de O que le point A. Cette distance est égale à cette distance. Je peux le coder avec deux petits traits comme ça. Et on a à la fois la même distance et à la fois on a l'alignement puisqu'on est sur la droite à O. Donc mon point A', il est là, pas de doute possible. Même chose pour le point C. Alors, point C, je sais que je dois avoir un alignement. Je trace ma droite au C et je trace la droite au C et mon point C' va être forcément sur cette droite. Okay, attention, pas à l'intersection avec le cercle de tout à l'heure, parce que c'était un cercle de centre OA. Là, on va déterminer la distance OC. Alors pareil, il y a mon compas qui est en train de se décomposer. Hop, OC, voilà, ça c'est la distance OC. Je pourrais faire le cercle entier, mais j'ai pas besoin en fait. Finalement, il suffit d'avoir la portion du cercle qui va aller couper ma droite OC, et je sais que mon point OC' va être par ici. Okay, donc là, j'ai le point C'. J'ai le point C', j'ai le point A', il manque plus que le point B'. Alors, allons-y. On va déterminer OB. Alors, il faut que je trace la droite. Oh, je suis un peu court. Je prolonge mon trait. Éviter d'avoir à prolonger au trait, c'est mieux d'avoir une règle suffisamment grande. Et avec mon compas, avec ce qui reste de mon compas, je vais tracer un morceau de cercle de distance OB. Donc là, je vais bien prendre la distance OB. Et je reporte le petit bout du cercle qui me suffit pour avoir mon intersection, qui sera le point B'. L'image de B par la symétrie de centre O. Et maintenant que j'ai mes trois points, je peux tracer. Et là, j'ai l'image du triangle vert. L'image du triangle vert par symétrie centrale de centre O, c'est mon triangle bleu. Alors, ça, c'est en utilisant la propriété que image, objet et centre sont alignés et que l'image et l'objet sont à la même distance du centre. La symétrie centrale, on peut la voir aussi comme une demi-rotation. Vous voyez, si vous marquez demi-tour, moi je préfère utiliser demi-rotation. C'est l'idée. Une rotation complète, ça serait quoi? Ça serait, si on partait, une rotation complète, mon triangle vert fait un grand tour et revient à la position de départ. Ben là, on va faire juste une demi-rotation. Alors, une demi-rotation, si on part comme ça va être quelque chose à peu près comme ça. Et on voit que le triangle bleu a pris la place du triangle vert. Okay, donc une demi-rotation nous donne l'image d'un objet par une symétrie centrale
autour d'un point. Donc il faut faire la rotation autour du centre de symétrie, bien sûr. Voilà pour la symétrie centrale d'un triangle autour d'un point. Alors dans GeoGebra, comment on peut faire ça? Dans GeoGebra, déjà je vais choisir géométrie. Hein, j'enlève les axes, le quadrillage et tout ça. On va tracer d'abord un polygone, hop, un petit triangle. J'ai juste tapé 3 points, et il m'a relié les 3 points pour faire un triangle ABC. Et un point qui sera notre centre de symétrie. Je ne vais pas renommer les points, là je vais assez rapidement. On pourrait utiliser, on peut utiliser, pour aller, pour tricher entre guillemets, l'outil symétrie centrale, pour lequel il nous suffit de choisir l'objet dont on veut la symétrie et le centre. Et bingo, le tour est joué. Ok. Ou alors on peut procéder comme si on faisait sur papier, c'est-à-dire avec, entre guillemets, la règle et le compas, pour essayer d'obtenir ce même résultat. Alors, je vais vous montrer ça, juste pour vous familiariser avec les outils. Donc, la règle, en fait, c'est tout simplement tracer une droite. Hein. Alors, il y a plusieurs façons de tracer une droite. Nous, ça va être une droite avec 2 points. On sélectionne 2 points. En l'occurrence, on sait qu'on a toujours l'alignement du centre avec soit le point C, du centre avec le point A et du centre avec le point B. Donc, on a nos 3 droites sur lesquelles on va trouver nos 3 images. Et on a aussi une question de distance, c'est-à-dire qu'on doit être à la même distance du point D à chaque fois. Chacun de nos points ABC doit être à la même distance du point D que leurs images respectives. Alors, je déplace juste un peu le point C pour qu'on voit un peu mieux sur notre figure. Okay, j'ai juste déformé un peu mon triangle. Voilà, et c'est parti. Alors, on va utiliser notre compas cette fois-ci. Alors, le compas, il y a plusieurs façons d'utiliser ça. Nous, on va tout simplement faire des cercles en utilisant le centre, qui est à chaque fois notre centre de symétrie, et le point, donc soit le point A, soit le point B, soit le point C. Et automatiquement, GeoGebra va nous tracer le cercle. Donc c'est parti, je prends mon point D et mon point C, ou mon point D, mon point A, mon point D et mon point B, et j'ai mes 3 cercles. Okay, alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire à ce stade-là? On n'a plus qu'à trouver les intersections, à tracer les intersections. Donc il s'agit de placer un point, mais c'est pareil, il y a plusieurs façons de placer un point. Tout à l'heure, j'ai juste tapé sur le fichier, tapé sur l'iPad, il m'a mis un point à l'endroit où j'avais posé le doigt. On va utiliser la fonction intersection. Donc il suffit de toucher les 2 objets, donc n'importe où sur le cercle, n'importe où sur la droite, donc à un endroit plutôt où vous risquez de ne pas toucher un autre objet, et automatiquement GeoGebra va créer toutes les intersections existantes. Alors il y en aura une qu'on connaît déjà, ça va être notre point A, notre point B, notre point C, donc il va recréer un point par-dessus, mais il va aussi nous créer celle qui nous intéresse, qui justement va être l'image de A, l'image de B, l'image de C. Donc on y va, je commence par toucher par exemple pour le point A, on est sur cette droite-là, pardon, et ce cercle-là, il m'a créé automatiquement un point en face, il m'a créé le point F qui est en fait confondu avec le point A, et le point G qui est mon image A' en fait. Et je peux faire la même chose pour le point B. Alors le point B, on est sur cette droite-là et sur ce cercle-là. Et pour le point C, on est sur cette droite-là et ce cercle-là. Et j'ai mes 3 images. Je peux maintenant tracer mon polygone régulier. Clac, 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 clac. Qui est l'image de ABC par le point D. Ok, si je voulais maintenant reprendre la fonction symétrie, par exemple symétrie centrale, et que je reprenais ce polygone et j'en faisais la symétrie par le point D, on va avoir un nouveau polygone qui va venir. Hein, on a des nouveaux points. Alors G', alors cette fois-ci on voit que GeoGebra a utilisé des primes. G', K', H'. J'ai pris K' et I'. Bon, toutes les lettres sont un peu superposées, donc c'est un petit peu confus, mais on voit bien qu'on est exactement sur notre triangle de départ. Voilà.